frère Yannick, vous pouvez commencer avec la prédication. Je salue tous les saints dans le nom précieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Amen. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, d'être encore une fois dans sa présence. Il a été bon envers chacun de nous. Si nous sommes en vie, c'est grâce au Seigneur. Et je crois qu'il nous bénira ce soir, comme nous sommes tous réunis par le même esprit et aussi par la parole de Dieu. C'est comme le doigt sur une même main qui est la main de Dieu. Nous sommes tous unis. C'est vraiment une très bonne chose. L'Esprit de Dieu nous a conduits à parler sur l'amour de Dieu. Je crois que nous avons saisi quelque chose. Il y a ces trois sortes d'amour. Il y a l'amour agapao, qui est l'amour de Dieu. Il y a l'amour philéo, qui est l'amour humain. Il y a l'amour satanique. Cet amour satanique qui pousse quelqu'un à dire à une prostituée « je t'aime » mais pour un but de coucher avec elle. L'amour humain a des limites. Vous allez voir les gens devant les saints, devant l'église, se promettre qu'ils vont s'aimer jusqu'à la mort. Après un certain temps, quand l'un des partenaires commence à montrer des défauts, l'amour finit, les gens divorcent, tout ça. Ça, c'est l'amour humain qui a toujours des limites. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui est éternel, un amour qui n'a pas de limites. Et Dieu, par sa grâce, il a déversé cet amour dans nos cœurs. Aujourd'hui, les véritables fils et filles de Dieu sont en mesure d'aimer même leurs ennemis. Ça, c'est ce que le Seigneur a fait. Nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, pour ce qu'il a fait. Que le Seigneur bénisse tous les saints, qu'il bénisse en particulier nos conducteurs. Quand nous le voyons, malgré l'âge avancé, servir le Seigneur, ça nous fortifie, ça nous encourage de servir aussi le Seigneur. Raison pour laquelle nous avons aussi consacré notre genèse, notre temps au service de l'Éternel. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite à vous tenir debout là où vous êtes. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, le verset 16. C'est là où nous allons aussi tirer le sujet de notre prédication de ce soir. Éphésiens, chapitre 5, le verset 16. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Je vais prier. Miséricorde, Dieu Père Céleste, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, encore une fois ce soir, nous te disons merci. Merci car tu étais bon envers chacun de nous. Depuis hier que je me suis séparé avec mes bien-aimés, il t'a permis de nous accorder encore ces moments que nous puissions encore écouter ta parole. Tu as gardé chacun de nous, tu nous as épargné de beaucoup d'accidents, de beaucoup de maladies. Nous vivons dans un monde corrompu, mais ta grâce a été sur chacun de nous. Nous ne pouvons que te dire merci. Il y a beaucoup qui sont sortis le matin, mais qui ne sont pas rentrés en vie. Il y a beaucoup qui ont voulu même se réveiller, mais ils ne se sont pas réveillés. Mais nous, par ta grâce, nous voici en bonne santé et en vie. Nous louons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, comme nous l'avons lu dans l'écriture d'introduction, que nous devrions toujours louer ton Saint-Nom. C'est ça la raison pour laquelle que tu nous as créés. C'est pour que nous puissions t'adorer. Merci Dieu bien-aimé pour ça, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Voilà, nous avons lu une écriture de la parole. Et cette écriture, il n'y a que toi seul qui peux l'interpréter. Il n'y a que toi seul qui peux nous aider à comprendre. En tant qu'humains, nous sommes limités. Raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint puisse descendre et accorder à chacun de nous la révélation de la parole de Dieu. Afin que cette écriture puisse réellement
nous aider, nous sanctifier, que nous puissions comprendre ce que tu auras à nous dire ce soir. En tant qu'un homme, je n'ai rien à dire à mes bien-aimés. Je m'attends à toi. Bénis-moi, Dieu bien-aimé. Si tu me bénis, je crois que ton peuple sera aussi béni. Bénis nos conducteurs, bénis toute l'assemblée en général. Nous te prions de bénir tout ce qui sert dans l'assemblée. Bénis ceux qui sont dans les besoins. Puisses-tu fortifier ceux qui sont fatigués. Puisses-tu redresser ceux qui sont courbés. Ceux qui ont été souillés d'une manière ou d'une autre, puisses-tu les sanctifier. Ceux qui ont besoin du salut, puisses-tu les sauver. Ceux qui ont besoin de la guérison, puisses-tu les guérir. Ceux qui ont besoin du scellement, puisses-tu les sceller de ton esprit. Nous nous attendons à toi, car toi seul peux faire tout. C'est avec foi dans le nom tout-puissant de mon bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je viens ainsi de prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet intitulé « Racheter les temps ». Ceci concerne les croyants. Racheter les temps. Nous sommes appelés à racheter les temps. Pourquoi nous devrions racheter les temps? Parce que les jours sont mauvais. Même les incrédules peuvent dire que les jours sont mauvais. Nous vivons dans les jours mauvais, là où le bien est appelé mal, là où le mal est appelé bien, là où nous voyons les gens sont totalement pervertis. Nous voyons que les hommes sont tombés plus bas que même les animaux. Regardez comment l'homosexualité est en train de primer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons même les transgenres, les gens qui changent. Un homme veut devenir une femme. Et grâce à la technologie aujourd'hui, c'est possible. Nous avons même vu par des informations, nous sommes témoins de ce que nous voyons. Les jours sont mauvais, mes bien-aimés. Tout prouve que c'est déjà la fin. Et la Bible dit, quand vous verrez ces choses, levez vos têtes. Relevez vos têtes car votre rédemption est proche. Le Seigneur est vraiment à la porte, mes bien-aimés. Le Seigneur est vraiment à la porte. Il vient nous prendre parce que cette terre n'est plus vivable. Cette terre n'est plus vivable. Quand vous sortez dehors, vous ne savez plus là où il faut jeter les yeux. Vous ne savez plus là où il faut regarder. Tellement la souillure est devenue partout. Vous échappez à la télévision, vous échappez au téléphone, mais même dehors, dans la parcelle, nos voisins, dans la rue. Aujourd'hui, les gens sont maintenant nus. Ça prouve que c'est la fin. Mes bien-aimés, nous vivons dans le jour mauvais. C'est le temps de retourner vers l'Éternel. C'est le temps pour nous d'être trouvés prêts, car le Seigneur revient très bientôt. Ce que nous voyons aujourd'hui, ça dépasse même ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe. Ça dépasse même ce qui s'est passé au temps de Noé. Nous voyons que les hommes sont pervertis. Les gens, leurs pensées tournent toujours vers le mal. Aujourd'hui, tuer, ça devient comme un plaisir. Les gens se réjouissent en tuant son prochain sans remords, sans regret. L'homme est devenu plus mauvais. Son cœur tourne toujours vers le mal. Et Dieu n'est pas content de ce qui se passe dans cette génération. Raison pour laquelle il nous a envoyé un message urgent, un message biblique, un précieux message, un message saint qui doit préparer une épouse, cette épouse qui sera sainte, cette épouse qui paraîtra devant le Seigneur comme une vierge pure, sans souillure, sans défaut. C'est vrai, mes bien-aimés. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Rachetons les temps, mes bien-aimés. Ce n'est plus le temps de perdre le temps.
de perdre le temps avec ce qui se passe dans le monde. Ce n'est plus le temps de perdre le temps à marcher dans la désobéissance. C'est le temps maintenant de nous consacrer à Dieu. C'est le temps pour nous de vivre dans la sainteté. C'est le temps pour nous, là où chacun de nous doit faire ses expériences, doit examiner ses expériences. Être sûr que je suis réellement sauvé, être sûr que je suis réellement sanctifié, être sûr que je suis scellé du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Il peut venir maintenant. S'il n'est pas encore revenu jusque maintenant, c'est parce que vous et moi, nous ne sommes pas encore prêts. C'est parce que certains de nous continuent encore à être distraits. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous sommes appelés à être trouvés prêts. Nous sommes appelés à nous dépêcher. Dépêchons-nous, mes bien-aimés. Le temps est mauvais. Rachetons le temps, mes bien-aimés. Consacrons maintenant beaucoup plus de temps au Seigneur. Faisons maintenant ce qui est agréable à Dieu. Cessons de plaire aux hommes. Cessons de regarder dans le monde. Cessons de nous accrocher aux choses visibles, les choses passagères. Mais accrochons-nous à ceux qui sont invisibles. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Faisons de notre mieux pour plaire au Seigneur. Vivons dans la sainteté. Vivons dans la pureté. Menons une vie agréable devant Dieu. Dans le livre de Psaume, chapitre 90, la Bible nous dit ceci. Psaume, chapitre 90. Écoutez le verset 9 jusqu'à 12. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Vous voyez, les années passent vite. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps, mes bien-aimés. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Le jour de nos années s'élève à 70 ans. Et pour le plus robuste, à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Vous voyez, mes bien-aimés, Dieu nous appelle à marcher dans la crainte. Vu que nous n'avons que peu de jours, nos jours sont comptés. Parmi les peu de jours que le Seigneur nous a accordés sur cette terre, nous devrions consacrer ces peu de jours dans la crainte de l'Éternel. Nous devrions consacrer ces peu de jours dans la crainte de l'Éternel, marcher dans la crainte de l'Éternel. Et le verset 12, la Bible nous dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Apprends-nous à compter nos jours. Nos jours sont vraiment limités. Nous tous, nous connaissons les jours de notre naissance, raison pour laquelle nous fêtons des fois nos anniversaires. Mais aucun de nous ne connaît les jours de sa mort. Ni ton père, ni ta mère ne connaît les jours que tu vas mourir. C'est vrai, mes bien-aimés. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et la sagesse ici, c'est la crainte de l'Éternel. La sagesse ici, c'est la crainte de l'Éternel. Nous comptons nos jours dans la crainte de l'Éternel. Nous savons que nous avons peu de jours, raison pour laquelle nous nous consacrons beaucoup plus à Dieu. Nous consacrons notre vie à Dieu.
C'est ça, mes bien-aimés. Nous n'avons pas beaucoup de jours. L'homme sur cette terre est sans cesse agité, comme nous pouvons le lire dans Job chapitre 14, le verset 1er. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Tout homme qui est né de la femme, sa vie est courte. Nos jours sont comptés. Le peu de jours que nous avons, nous devrions le consacrer dans la crainte de l'Éternel. C'est vrai, mes bien-aimés. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Et quand vous lisez toujours dans le livre de Job, chapitre 28, le verset 28, il nous dit ceci. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. Alléluia. La sagesse ici, mes bien-aimés, c'est la crainte de l'Éternel. C'est de ça que Moïse voulait parler dans le psaume, là où nous avons lu dans le psaume chapitre 90. Apprends-nous à compter nos jours afin que nous puissions marcher dans la crainte, dans la sagesse, qui est la crainte devant Dieu. La sagesse, c'est ça même la crainte de Dieu. C'est vrai, la crainte de Dieu, c'est ça même le commencement de la sagesse. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Un homme intelligent devant Dieu, une femme intelligente devant Dieu est celui qui marche dans la crainte de l'Éternel, est celui qui met la parole de Dieu en pratique, est celui qui vit la parole de Dieu. Rachetons les temps, les jours sont mauvais. Consacrons le peu de temps que nous avons au service du Seigneur. Consacre ton temps à servir Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup de temps pour le Seigneur. Nous n'avons plus le temps de prier. Nous n'avons plus le temps de lire la Bible. Nous n'avons plus le temps d'écouter la parole de Dieu, d'avoir nos réunions. Tout le monde est occupé avec son travail. Tout le monde est occupé à se faire de l'argent. Tout le monde est occupé à devenir riche. Mais ce sont des choses passagères. Personne, quand quelqu'un meurt, vous ne pouvez jamais l'enterrer avec ses biens. Il peut être milliardaire, il peut avoir autant d'argent. On ne peut jamais l'enterrer parce que ce sont des choses qu'il a trouvées sur la terre, ce sont des choses qu'il va laisser sur la terre. Consacrons notre temps à Dieu. Consacrons notre temps dans la crainte de la parole de Dieu. Servons Dieu avec crainte. Écoutez ce qu'on nous dit encore dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Nous sommes un peuple qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mes bien-aimés, nous sommes appelés à vivre toute la parole de Dieu. Quand vous lisez avec moi dans Deutéronome chapitre 4, le verset 10, Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi les peuples, je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre. Alléluia. Dieu rassemble son peuple pour qu'il puisse apprendre à les craindre. Mais bien aimés, nous sommes rassemblés ce soir pour que nous puissions apprendre à craindre l'Éternel. C'est ça le but de notre rassemblement. C'est ça le but de ce message. C'est pour que nous puissions craindre l'Éternel. C'est pour que la crainte de l'Éternel puisse revenir à nous. Ce message, mes bien-aimés, nous amène à craindre l'Éternel, à vivre dans la crainte, pas de vivre n'importe comment. Assemble auprès de moi les peuples, je vais leur faire entendre mes paroles. Aujourd'hui, maintenant là, ce soir, Dieu est en train de parler à son peuple.
Dieu est en train d'utiliser un homme qui est là devant vous. Ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi. Nous le lisons ensemble dans la parole de Dieu. Dieu s'adresse à toi et à moi. Dieu s'adresse à nous individuellement. Dieu est en train de parler à son peuple. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit. Et quand vous lisez, l'apôtre Paul dit, « Je rends grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole, vous n'avez pas reçu cette parole comme cela venant des hommes, mais vous l'avez reçue comme cela vient véritablement de Dieu. » C'est ça notre foi. Aussi longtemps que ce qu'on nous dit est conforme à la Bible, aussi longtemps nous le lisons dans la Bible, nous disons Amen à la parole et nous nous engageons à obéir cela parce que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui me parle. Dieu parle à chacun de nous individuellement. Assemble auprès de moi les peuples. Je vais leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tous les temps qu'ils vivront sur la terre. Vous voyez, mes bien-aimés? Donc, tous les temps que nous vivons sur la terre, nous sommes appelés à craindre l'Éternel. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça même l'objectif final de notre existence sur la terre. C'est de vivre dans la crainte de l'Éternel. C'est de vivre dans la crainte de l'Éternel. Et afin qu'ils enseignent à leurs enfants pour que la crainte que le Seigneur nous a enseignée, nous devrions aussi enseigner à nos enfants. Josué pouvait dire, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Frères, nous devrions amener nos familles, nos enfants à servir le Seigneur. Nous devrions leur enseigner la crainte de l'Éternel. Nous devrions leur amener auprès de Dieu afin qu'ils connaissent le véritable Dieu, le Dieu vivant, qu'ils apprennent à craindre Dieu, qu'ils ne puissent pas vivre n'importe comment. C'est vrai, rachetons les temps, mes bien-aimés, les jours sont mauvais. Nous n'avons que peu de jours sur cette terre. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Dans Apocalypse chapitre 14, une écriture que nous connaissons tous très bien. Apocalypse chapitre 14, le verset 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par les milliers du ciel et a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est le message que nous avons reçu. C'est le message que nous avons reçu, le message du temps de la fin. Ce message apporté par notre bien-aimé frère Branham. Ce message n'est pas contraire à la Bible. C'est le message qui est conforme à la Bible parce que ce message vient de la Bible. Nous appelons cela le message biblique du temps de la fin. C'est vrai. Et ce message, mes bien-aimés, a qu'un seul but. C'est lui de nous amener à craindre Dieu. C'est lui de créer à nous une crainte de Dieu. Le verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu. » Alléluia. Craignez Dieu. La crainte de Dieu doit retourner dans nos assemblées. La crainte de Dieu doit retourner dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers. La crainte de Dieu. Beaucoup ont négligé ceci. Beaucoup ont négligé la crainte de Dieu. Tout le monde est habitué à Dieu. Tout le monde fait ce qu'il veut maintenant. Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu aujourd'hui? Nous sommes tellement habitués au message. Nous sommes tellement habitués à la Bible. Nous sommes tellement habitués à Dieu. Où est la crainte de Dieu? Quand Dieu nous parle, nous devrions trembler, nous devrions arranger nos vies. Aujourd'hui, la parole ne nous touche plus. Nous venons à l'église, ça devient comme une chanson. Frère, la parole de Dieu ne sera jamais une chanson. La parole de Dieu elle est puissante. La parole de Dieu est agissante. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu, en elle, il y a la vie de Dieu.
La parole de Dieu sauve. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu, mais bien aimé, elle est puissante, elle est agissante. Soyons disposés. Recevons la parole de Dieu avec crainte. Marchons dans la crainte. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait les ciels et la terre, et la mer et les sources d'eau. La crainte de l'Éternel. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu, mes bien-aimés. Ceci concerne tout le monde. La préparation, elle est individuelle. Nous sommes tous appelés à nous consacrer à Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 15, écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Alléluia. Crains Dieu. Oh, mes bien-aimés, ceci est très bon. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ce commandement. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est ce que tout homme doit faire. Craindre Dieu, observer le commandement de Dieu. C'est ce que chacun de nous doit faire. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça même le but de ce message. C'est pour nous amener à craindre Dieu. Quand nous avons reçu ce message, quand nous avons embrassé ce message, regardez comment nous étions en train de nous conduire. Les sœurs ne mettaient plus le mèche. Les sœurs ont enlevé leurs mèches, leurs plantes, le pantalon, toutes les mini-jupes. Elles ont brûlé toutes ces choses-là. Après un certain temps, tellement on est habitué au message, on est devenu maintenant des chrétiens modernes. Nous sommes maintenant modernisés. Nous voulons maintenant moderniser la parole de Dieu. Oh non, ça c'était avant. Maintenant, aujourd'hui, nous pouvons mettre, que ce soit même au niveau des genoux. Tellement les gens mettaient des robes jusque là au niveau du mollet. Et ça commence à monter. Ça commence à monter. Jusqu'au point où maintenant, elles commencent maintenant à mettre des mini-jupes. Ici, c'est compliqué. C'est compliqué ici. Les femmes sont presque nues, sont nues. Nous pouvons le dire, elles sont nues. Elles mettent que juste le polo. C'est compliqué, on ne sait plus là où on doit regarder. Mais il y a de véritables filles de Dieu qui jugeront toutes ces femmes. Ces véritables filles de Dieu qui se gardent dans la pureté, qui marchent dans la crainte. Partout là où elles sont, c'est un témoignage. C'est réellement une vie agréable à Dieu. Parce que la parole de Dieu leur a été destinée. La parole de Dieu a été écrite dans leur cœur. Il y a des véritables fils de Dieu qui sont là, qui sont des exemples de modèles. Quand on les regarde, je veux être comme ses frères. J'aimerais m'habiller comme ses frères. J'aimerais me faire coiffer comme ses frères. Parce que chacun de nous doit plonger son regard dans la loi parfaite de Dieu. Chacun de nous doit être conforme à la Bible. C'est ça notre miroir. Nous tous, nous nous regardons dans la Bible. Nous voulons être comme Jésus, comme nous les chantons. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. C'est ça le désir de véritables croyants. Je veux être comme Jésus. J'aimerais vivre comme Jésus. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ça notre souci. C'est ça notre combat de chaque jour. Être comme Jésus. Vivre comme Jésus. S'habiller comme Christ. Faire toutes choses. Ressembler à notre grand frère. Jésus étant le premier-né. Il est question d'une nouvelle création que Dieu a commencée. La première est tombée avec Adam. Cette nouvelle création que Dieu a commencée en Christ, mes bien-aimés, elle est pure. C'est merveilleux. La parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement bon.
Raison pour laquelle nous aimons beaucoup la parole de Dieu. Un chrétien, c'est celui qui aime la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, la Bible nous dit ceci. À partir du verset 28, Hébreux 12, le verset 28. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Nous qui avons reçu un royaume inébranlable. Écoutez bien ceci. Nous qui avons reçu un royaume inébranlable. Je crois que c'est de nous qu'il s'agit ici. C'est nous qui avons reçu ce royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Soyons reconnaissants à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu. Rendons grâce à Dieu en lui rendant un culte qui lui soit agréable avec piété, avec crainte. Alléluia. Avec piété et crainte. Nous qui avons reçu ce royaume inébranlable, nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes les élus, nous qui sommes l'épouse de Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous devrions dire merci à Dieu, nous devrions rendre gloire à Dieu en lui rendant un culte agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ne l'oubliez pas. Notre Dieu, il est aussi un feu dévorant. On ne doit pas l'oublier. Il est miséricordieux. Il est aussi un Père. Il châtie. Quand nous désobéissons à sa parole, Dieu nous châtie, Dieu nous reprend. Nous sommes appelés à marcher dans la crainte. Les jours sont mauvais. Le Seigneur revient très bientôt. Il nous a fait une promesse. Il a dit, je pars vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne les élus. Ça nous concerne nous, c'est pour nous. Et dans 2 Corinthiens chapitre 7, le premier verset, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toutes les souillures de la chair ainsi que de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Vous voyez, dans la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas être sanctifié sans craindre Dieu, sans mettre la parole de Dieu en pratique. Nous sommes sanctifiés en vivant toute la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique. Je vous donne un petit exemple. Vous voyez, quand une femme reçoit la promesse, « Ma sœur, je vais t'épouser. Tu y es la réponse à ma prière. Je vais te prendre comme mon épouse. » Frère, si la sœur menait une vie de désordre, si la sœur avait une vie de copinage, tout ça, vous allez voir que la sœur va totalement changer. Si la sœur avait beaucoup d'amis garçons, elle s'est laissée aller, on l'a tapotée par tout le monde, par tous les garçons. Mais vu que vous lui donnez cette parole, cette promesse que je vais t'épouser, je ferai de toi ma femme, je vais t'honorer. Frère, vous allez voir qu'elle va changer complètement. Même ses amis qu'elle avait là, elle n'aura plus ces amis-là. Si elle était toujours dans des rues, elle était toujours là, dans des bars, dans une mauvaise vie, frère, elle va complètement changer. Vous ne la verrez plus dans ce genre de vie. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu la promesse. La promesse a changé sa vie. La promesse a changé son comportement. La promesse a changé son entourage, même ses amis. Elle ne sait plus fréquenter n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a donné la promesse. Vous et moi, nous avons reçu la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pars vous préparer une place.
je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frère, cette promesse, pour tous ceux qui sont concernés, ils sont à genoux, ils sont là. Ils sont là, mes bien-aimés, en train de se consacrer à Dieu. Ils sont là en train de marcher dans la crainte de Dieu. Parce qu'ils veulent à tout prix prendre part à l'enlèvement. Ils veulent à tout prix rencontrer leur époux. C'est vrai, mes bien-aimés. Regardez quand un père fait une promesse à son fils. Mon fils, je sais que tu es intelligent. Si tu sors première de la classe, je vais t'envoyer à l'étranger. Tu vas étudier aux États-Unis. Vous allez voir que l'enfant va produire beaucoup d'efforts. L'enfant va étudier 2 fois plus que même ses amis. L'enfant va s'éloigner de toutes sortes de distractions. Si l'enfant aimait de jouer au football, au basketball, l'enfant n'aura plus ce temps-là de s'amuser. L'enfant va beaucoup étudier. L'enfant va beaucoup étudier. Pourquoi? Parce que l'enfant a reçu la promesse que si je sors première de la classe, j'irai aux États-Unis faire mes études. Vous voyez comment la promesse change quelqu'un. Vous voyez comment la promesse transforme quelqu'un. Ayant de telles promesses, purifions-nous. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Ayant de telles promesses bien-aimées. Ayant de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés. Le Seigneur Jésus-Christ revient très, très, très bientôt. Et c'est pour vous et moi qu'il vient. Il vient nous chercher, nous qui sommes son épouse. Hébreux chapitre 8, le verset 6. Ici, on nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 8, le verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qu'il a établie sur de meilleures promesses. Les promesses de Dieu sont meilleures. Les promesses de Dieu sont meilleures. C'est vrai, mes bien-aimés. Les promesses de Dieu sont meilleures. Ayant de telles promesses, ces promesses meilleures, ces promesses merveilleuses, ayant de telles promesses, purifions-nous de toutes sortes de souillures, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, parce que les promesses de Dieu sont meilleures. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, l'épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 1er, 2 Pierre, chapitre 1er, oui, nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Vous voyez comment les promesses de Dieu sont. Les promesses de Dieu sont parfaites. Les promesses de Dieu sont merveilleuses. Les promesses de Dieu sont grandes. Les promesses de Dieu sont plus grandes et plus précieuses. Vous voyez? Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Vous voyez? Vu que nous avons les promesses de Dieu, nous sommes appelés à avoir la nature divine, de vivre comme Christ, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous qui avons ces promesses qui sont grandes, ces promesses merveilleuses, nous devrions maintenant fuir la corruption qui existe dans le monde. On doit fuir la corruption qui sont dans le monde, la convoitise.
On doit fuir cela, mes bien-aimés. Il faut fuir. Quand la Bible dit fuir, il faut fuir. Il ne faut pas résister, il ne faut pas regarder, il faut fuir. Parce que c'est Dieu qui le dit. Dans Proverbe chapitre 28, le verset 14, la Bible dit ceci. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Alléluia. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Continuellement. Pas seulement aujourd'hui tu es dans la crainte. Toi, la crainte de Dieu, c'est seulement quand tu es à l'église, quand tu es parmi les frères, parmi les sœurs. C'est alors que tu montres la crainte de Dieu. Non, mais ça doit être continuel. Même au travail, même au marché, il faut que cette crainte soit là. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Celui qui endurcit son cœur, il tombe dans le malheur. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Si c'est votre cas, vous êtes heureux. Vous êtes heureuse. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu bénit un cœur pur, un cœur qui marche dans sa crainte. La crainte de l'Éternel doit retourner dans nos vies, dans nos assemblées. Demeurons dans la crainte de Dieu. Psaume 128. Nous sommes dans Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Si vous vivez dans la crainte de Dieu, vous êtes heureux. Vous êtes un bienheureux. Vous êtes un bienheureux. Vous êtes heureux. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui jouit alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Écoutez le verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Frère, pour nous, la plus grande bénédiction, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas avoir beaucoup de richesses, mais nous sommes bénis aux yeux de l'Éternel. C'est quand nous marchons dans sa crainte. C'est quand nous obéissons à sa parole. C'est ça un homme béni devant Dieu. C'est ça, mes bien-aimés. Allez avec moi dans Malachie, chapitre 1er. Malachie, chapitre 1er, le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si l'Éternel s'adresse à ses fils et filles, si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Où est la crainte de Dieu aujourd'hui? Où est la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Vous voyez, mes bien-aimés, et même nous, les serviteurs de Dieu, tous les peuples de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans la crainte de Dieu. Personne n'est exclu. Personne n'est exclu. Nous tous, nous sommes appelés à marcher dans la crainte de Dieu. Nous craignons Dieu. C'est lui
qui est au-dessus de nous tous. Nous ne craignons pas les hommes, mais nous craignons Dieu. Ce n'est pas parce que vous voyez un frère, maintenant vous vous cachez, vous essayez maintenant de paraître comme un saint. Non. Les saints continuent de vivre dans la sainteté parce que c'est ce qu'ils sont, c'est ça leur nature. Ils ne sont pas saints pour plaire aux hommes, c'est leur vie, c'est ça leur nature. Dans Apocalypse chapitre 22, oh là là, le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite. Apocalypse chapitre 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Celui qui est saint. Il ne faut pas dire, oh, pourquoi tu nous parles de la sainteté? Pourquoi tu nous parles de la crainte? Est-ce que nous ne craignons pas Dieu? La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui marche dans la crainte, qu'il continue encore à marcher dans la crainte. C'est ça, mes bien-aimés. Il faut continuer, il faut aller de progrès en progrès. Il faut continuer. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Vous êtes juste, c'est vrai. Mais pratiquez encore la justice. Continuez encore à pratiquer la justice. Continuez, ne vous arrêtez pas. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu voulant, nous allons continuer demain. Je crois que le temps est arrivé.